Tout là, t'es... Oh. Alors là, il y a une connerie de faite. Je répète, je pars au champ. C'est l'Amérique là-dedans. Yo les amis, samedi 5 août et on continue ces vlogs d'août. Là, ce matin, bon, comme c'était prévu, il a plu. On est à mon appart, on est sur le balcon. La route est toute mouillée, j'ai entendu la pluie. Et aujourd'hui, ils annoncent un peu des averses toute la journée. Donc aujourd'hui, ça va être une journée off où je vais avancer dans le montage. Mais on va sortir, faire du sport, du VTT, des activités avec le cousin. Mais sinon, comme je vous ai dit, ça sera... je vous emmène dans mon quotidien, pas forcément que dans mon travail. Je vous emmène dans ma vie complète en fait, dans ma vie entière. On va essayer d'enchaîner ça et let's go. 13h, j'arrête de montage. J'ai fait 2 heures, 2h30 de montage vidéo. On va aller manger et après programme sport toute l'après-midi. Je viens de dormir 1h30. Je sers mais vraiment à rien. Je suis vraiment inutile à la société. Et ça m'énerve de dormir autant, je déteste ça. Tu te réveilles, t'es ronchon parce que t'as trop dormi. Puis ce qui énerve aussi, c'est que quand t'es là, tu veux partir faire du VTT et que t'as ton pneu qui est à plat. On prend deux Réparation avant de partir. Par contre, c'est la moitié costaud. Faut regarder dans le pneu s'il n'y a pas une épine de piqué toujours. Parce que tu répares ta crevaison, tu remets ta chambre à air. Et comme l'épine est encore dans le pneu, ça va recrever. Oui, bien vu. Donc là, je serai parti. Voilà, état là, partout. Tu peux la remonter. T'inquiète, c'est plus facile. Let's go, baby. T'as eu peur de la gonflette, quoi. Son quoi? Idéal. Let's rock. Bon les potos, objectif enchaîner 15, 17, 18 km et après on va essayer d'aller courir juste après ça. Oh ce boule! Une note sur 10 sur son boule les amis. On vient de faire une grosse descente de terre, je suis descendu comme un malade, le cousin derrière. Je vois pas le cousin arriver, il a dû tomber. Ah oui, il a dû tomber. Oh merde, putain. Ça va? Toi, t'as dû faire un truc violent. Tu viens de prendre le casque là. Oh, la dinguerie. T'as déchiré ton truc tout ici. Ah ouais? Tout là, t'es... Oh. Les genoux. En vrai, ça va. La dinguerie. Comment te dire que... Oh, je pense qu'on va arrêter là. Juste pour YouTube, on a mis, je pense, 1 heure à réparer ton pneu. On a fait 5 bornes. C'est notre première descente. J'allais pas vite. Et c'est juste qu'en fait, c'était gras, il y avait de la boue et tout. J'ai dû me taper, je crois que je me suis tapé ça, regarde. Je me taper, regarde ça là, c'est quoi ça? Je sais pas, j'ai dû me taper une pierre quelque part. Ah ouais, ça va vite. T'étais trop sur l'avant peut-être? Non, mais j'allais pas vite. Ouais. Ça a dû être monstrueux la chute. Alors là, je viens de perdre, mes lunettes elles sont mortes, je viens de perdre 150 €. Oui. Le casque, 120 hein, à peu près. Bon, après, il a 2 ans le casque. Pas ça, pareil, c'est bien 60-70 €. Bah, moi, je te propose, c'est qu'on aille faire juste un petit tour au lac. Ah bah là je peux vous dire qu'il descend mollo hein. C'est le premier chemin qu'on prenait. Alors faut savoir que mon cousin lui il fait beaucoup de vélo de route. Il a déjà fait un Alpha Ironman, enfin c'est un sportif de fou. Et genre en vélo il me démonte quoi. En vélo sur la route ou à grimper, enfin, il a une condition physique qui fait qu'il me démonte. Mais là où moi je suis vachement bon c'est dans les descentes. Je suis un peu tête brûlée, léger, je sais vachement bien où me placer. Et j'en ai fait beaucoup de VTT, enfin de la descente comme ça. Donc à chaque fois je pars loin devant et puis je vais à fond et je l'attends en bas quoi. Là je le voyais pas arriver le con, merde. T'es défoncé quand même. On a fait du VTT 15 minutes. Oui. Regardez le programme. Ça, c'est un programme de roi de défaitistes là. Regardez un peu ce beau temps. Compréhensible. C'est... Sauf la chaleur, à part la chaleur parce que je suis quand même en t-shirt dehors, c'est du temps de mois de novembre. Le vent, la pluie. Nickel. C'est chaud. Ah bah vous voyez, je pensais être le premier à la ferme ce matin, mais pas du tout.
Ah bah oui, elle est déjà presque vide même. Première étape du boulot ce matin, déplacer un mirador pour les chasseurs. Vous avez vu que dans les vidéos précédentes, on est emmerdé par les sangliers, il y en a partout. Et du coup là, on va faciliter le boulot aux chasseurs en leur mettant de quoi se poster. Alors là, il y a une connerie de faite. Je vais rien dire. Parce que ma 2e ou 3e saison à la ferme, ça m'était arrivé. Avec la grosse benne, on bennait en fait à la trappe. On voulait récupérer des semences avec le télescope qu'il y avait dans la grosse benne de blé. Alors du coup, j'avais benné fort et j'avais donné un à-coup pour faire descendre. Sauf qu'avec l'à-coup, ça avait ouvert la trappe hydraulique de la benne et tout était tombé par terre. Mais là, ma théorie, c'est que tout neuf, il a voulu reculer à la vis de déchargement. Il a voulu faire comme la grosse benne. En fait, quand on recule avec la benne pour mieux y voir, et ben on lève la benne et quand la benne est levée, ben on y voit beaucoup mieux. Sauf que sur la 24 tonnes ça va parce que quand tu lèves la benne, la trappe elle ne se lève pas. Sauf que là ils ont pas remis ça en automatique. Normalement pour benner la benne sans que la porte s'ouvre, vous enlevez ces poteaux en ferraille et vous les mettez là. Comme ça, du coup en fait ces poteaux là n'actionnent pas la trappe. Sauf que là il a pas dû penser à tout ça, le tout neuf. Il a dû vouloir benner la benne pour reculer, sauf que ça a ouvert la porte. Ah bah moi ça m'était arrivé, je vais rien dire, ça m'était arrivé. Et du coup on m'avait donné une pelle et on m'a dit voilà, tu vas pelleter, ça va t'apprendre. Et vous ferez attention, ça fuit la benne de Gilbert je crois, il y a une petite fuite. Je suis pas sûr, mais on a du mal graisser la benne, tout ça, ça a fui. Ouais, merde. Tu pensais pas que c'était en automatique? Il a fait qu'on l'a de Caten. C'est pour le buzz. Et bon, on a pied ici. C'est bien rempli, mais c'est mal réparti, très mal réparti. Il y a l'éparpilleur ici qui est censé tourner et éparpiller du coup le grain. Ouais, mais la courroie patinée. De manière homogène, sauf que la courroie patine, c'est pas. Avant de vider la dernière benne de blé, on va faire tourner le manège pour bien égaliser. Là, on met le câble. Le câble avait sauté, ça c'est le câble qui sert à tirer le chariot droite-gauche pour revenir de l'extérieur jusqu'au centre de la cellule. Let's go. On met tout neuf à faire ça cet après-midi ou pas? Non, moi. Comme toi? Ouais. Ouais, peu importe, entre deux. Hein. On a ressorti le Gustin. On va les faner parce qu'on avait pas les 16 hectares qu'on avait battus ensemble qui ont pris 80-100 mm d'eau parce que ça va falloir attendre avant de faner ça. Mais en tout cas, ce qu'on a moissonné vendredi ensemble, les 12 hectares, ça a pris que 4 mm de pluie. Voilà, hier on a eu 4 mm d'eau. Du coup là, juste un petit coup du Gustin, ça va regonfler l'andin, le ressouffler, le retourner un peu, donc il va bien sécher et on pourra peut-être le botteler demain. On verra. Faut attendre que le dessus est bien séché parce qu'on va pas renfouir ce qui est humide au-dessus. En dessous, vous avez capté. Du coup, voilà, attendre que le dessus soit bien sec pour pouvoir tout ressouffler. Il y a eu du travail de fait, mais il faudrait qu'il tourne au moins pendant 10 heures pour réussir à bien tout aplanir. Là, j'ai bien réussi à repousser le tas, on a gagné vachement de place, mais j'ai peur d'avoir été trop gourmand et d'en avoir trop poussé derrière. À l'arrière, oh, même pas débordé, c'est sur la bâche, mais pas plus. Hein. Là, j'ai bien... Oh la vache, j'ai été bon là. Bon, impeccable. On va se préparer à y aller. Du coup, on va aller battre et puis dans 4-5 heures, quand ça sera étalé, on baignera une benne directement dans la cellule de ce qu'on récoltera cet après-midi, quoi. Et là, je vais ouvrir le bac à cailloux de ma batteuse pour... parce qu'à mon avis, c'est rempli hier. Mais bien plus simple à vider que celui de la Tucano. Hein. C'est un plaisir. Là, on pousse le levier, puis il y a un racleur qui vient tout racler. Le bac à cailloux de la Tucano, t'ouvrais une trappe et puis il fallait gratter à la main. Bon, moi je pars au champ. Je répète, je pars au champ. Ok, tu pars au champ, là je suis en train d'aider papa à enlever la fourche et après je pars avec le 830. Il fait beau, c'est un temps, on peut moissonner je suppose. Je vous remets quand même un petit rush de la météo qu'on avait hier à la même heure, maintenant. Est-ce qu'on aurait imaginé battre à ce moment-là? Non.
Tu vas bien? Ça va nickel? Ah, c'est incroyable. T'as vu? Il y a le gars Nico qui est là. Salut tout le monde. Bon, il est venu faire un petit tour, il est pas trop loin de la ferme. Enfin, pas trop loin. On va faire un TikTok. Pour faire un TikTok. Donc si vous voulez voir les conneries qu'on vient de faire et qu'on a faites, allez sur mon compte TikTok ou son compte TikTok et vous allez voir. Vous allez voir. Ça va être le top. On a eu une idée comme ça, un jour, je sais même plus de quoi c'est C'est toi qui parti. as eu l'idée. Bah en C'est fait moi on faisait du piano. Tu sais, on faisait beaucoup de stories du piano. Oui. Et putain mais ça serait trop bien, on fait du piano en haut d'une barricade, là viens sur la batteuse cet été tu viens on fait ça. Et j'ai ramené le synthé dans la voiture. On spoil pas trop, vous allez voir, allez voir le Ciao. TikTok. Père vient d'arriver avec le Rune, donc il va botteler ce qu'il a fané aujourd'hui. Donc en fait il va botteler ce qu'on avait récolté ensemble vendredi dernier. Donc 12 hectares, et là je vais le mettre en route pour les réglages. Alors Joe, et on va augmenter la pression, hein. Parce que moi je me suis fait avoir le premier coup. En fait on n'avait pas remis la pression, on était parti, puis ça ficelait pas derrière. Et attends, on a 6,80 m de coupe avec des andins qui sont vachement tassés je pense, hein. Toujours tu ouvres la porte mode régime à fond, pour bien que les débrayages de courroie se fassent. Oula! Comment ça se fait? Bon, la deuxième boule est plus jolie, mais on n'a plus de pile dans la sonde là. Le père va chercher une pile là, on en a une autre à la ferme. Mais là c'est descendu, l'humidité du grain est descendue à 16,5, mais on n'arrive pas à descendre plus. Depuis 1 heure ça a pas bougé, hein. Pourtant il y a du vent, mais bon tu vois il est déjà 18 h, le soleil descend, il chauffe moins et il fait froid. Il y a un vent froid, les amis. Bon les amis, je reviens aux nouvelles pour vous. Je viens de changer de champ, je viens d'arriver dans un autre champ de 3 hectares qui était juste en face de celui que je viens de récolter, quoi. J'ai juste eu à traverser la route sans décrocher la coupe, ça c'est impeccable. Finalement on va pas botteler parce que de 1, on n'a pas retrouvé la pile pour notre testeur d'humidité. Il n'y a plus de pile, on avait acheté 2 piles et la deuxième pile, impossible de la retrouver, impossible. Je sais pas ce qu'on a fait. Et puis de toute façon là il est 19h10 les amis, il fait froid dehors, donc on vient à peine de faner les andins, ça va être juste. Donc vaut mieux demain sous le soleil, ça va être bien de botteler ça sous le soleil. Donc bah voilà, nous on continue. Là j'ai cette parcelle de 3, j'en ai encore une de 5 juste derrière aussi où j'aurais à traverser sans décrocher. Si on pouvait faire ces 8 hectares ce soir, ça serait pas mal. On continue. Ouais, par contre c'est phénoménal, hein. La parcelle, je l'ai vite torchée, hein. Mais il me reste juste ce petit carré là. Je l'ai fait quoi en 1 heure, 1 heure et demie. 2 hectares 96, 3 hectares à l'heure. On avance à 4,2 km/h. On abat des hectares avec cette machine, hein. C'est bien, c'est bien. On va aller faire le champ de 5 hectares maintenant. Et pour ça, faut traverser juste ici. Alors, il y a un fossé de chaque côté. Est-ce que ça passe avec la nouvelle coupe? Ça m'énerve, j'entends plein de clic partout, de branches qui sont cassées, qui sont devant la pièce, qui passent pas, ou de cailloux. Et en fait, à chaque fois, j'ouvre la trappe au-dessus du convoyeur pour aller chercher à la main. Mais en fait, vous avez vu ce matin avec ma trappe à cailloux, c'est ultra facile avec la Tucano, je faisais jamais par la trappe à cailloux parce que faut enlever la trappe et tu grattes à la main et tu trouves pas, enfin c'est galère, c'est beaucoup plus rapide de passer par le convoyeur. Maintenant, avec ce nouveau système de boîte à cailloux, c'est bien plus rapide de dégager mes cailloux directement d'ici. Je lève à fond le convoyeur, tac, et j'ouvre tout et c'est tout bon quoi. Et en plus j'ai un système qui racle automatiquement, donc ça c'est bien. Oh, par contre je prends toujours un gueule. Voilà, il y avait plein de morceaux de petites branches, mais du coup c'est vite fait, j'ai pas besoin de monter sur le convoyeur comme je fais à chaque fois, c'était que avec la Tucano que je devais faire ça. Bien plus pratique. H et ça se termine, on a fini dans un quart d'heure je pense. J'adore moissonner de nuit, je pourrais faire des nuits blanches, j'adore ça. Donc voilà, je pense que pour ce soir on arrêtera parce que l'inertie qu'il y a pour aller dans un autre champ, je pense que ça va être compliqué. En vrai de vrai, si j'avais pas les bennes là de mon client à livrer ce soir à la coopérative, on aurait changé de secteur et puis on aurait continué à enquiller, etc. Mais là, le fait d'aller livrer les bennes, ça va nous prendre beaucoup trop de temps, Et voilà, finito. Attention, ça va bientôt déborder. Et il y a le père qui arrivait avec le télescopique et le chariot de coupe.
Ok. Ça alors tire ça, marche avant. Redresse. Comment les essieux ça leur tire sur la gueule. Et tout droit maintenant. En fait quand tu braques comme ça, tu sais avec le poids, l'essieu il fait la tronche de fou. Et du coup quand c'est comme ça, en fait juste pour remettre droit, faut refaire une toute petite marche avant. C'est-à-dire que hop il se remet droit et puis hop tu peux repartir. De temps en temps tu refais des petites marches avant, sinon c'est le bordel. Et puis demain il y a souffler, graisser la batteuse quand même. Ouais. Je referai un plein. Et puis régler les chaînes de... Vous mettez directement les deux bennes chez Chavigny. Ouais, et quelqu'un vient nous rechercher en voiture. Voilà. Donc là, en général, c'est le moment organisation de la journée de demain. Quel champ on fait? Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Quelle benne on dépose? Qu'est-ce qu'il y a à botteler? Je suis pas en retard sur le montage. Je vais rentrer quand même, transférer les fichiers, vider les cartes SD, remettre les batteries à recharger. Et je vous dis à demain. Ça y est, journée du 6 août passée. Encore une de plus. Est-ce que je vais réussir à les monter et pas perdre de retard? On verra ça, mais je pense qu'elle va le faire. Bref, à demain pour la suite des événements. Là, on est en plein dans le rush. Ça va être un peu redondant pour vous parce que c'est moisson, mais c'est sympa quand même. Allez, à demain!